Chapitre le verset 13. Et nous parlons non avec les discours qu'enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant une langue spirituelle, un langage spirituel pour les choses spirituelles. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 31 à 33, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Amen. Des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde.
des moyens de plaire à sa femme ou à son mari. Donc, on va ajouter ça. On va lire maintenant, on va s'arrêter là. On va lire dans Jean 3, le verset 30. Amen. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Amen. Il faut s'asseoir. Amen. 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 Les enseignements de Dieu ne se concentrent pas sur la pensée charnelle. Amen. La pensée charnelle est concentrée sur les choses de ce monde. Amen. Alors quand Dieu descend, sa pensée n'est pas pour des choses charnelles. Amen. Amen. C'est pour cela que Jésus est venu. La représentation de Jésus, c'était pour des choses charnelles. Amen. Amen. Quand Jésus marchait sur la terre, quand il guérissait les malades, quand les boiteux marchaient, c'était des choses charnelles. Dites Amen. Les choses spirituelles ne se soucient pas des choses charnelles. Les choses spirituelles crucifient la chair. Dites Amen. Même si tu es malade, il s'en fout. Même si tu es boiteux, il s'en fout. Même si tu n'as pas l'argent, il s'en fout. Ça, c'est les soucis charnels. Et quand Jésus est venu, la partie de son ministère que les gens voyaient, c'était pour une œuvre charnelle. C'est pour cela dans l'Ancien Testament, pour représenter Jésus, on l'a représenté comme un serpent. Dites Amen. Pour la première fois que Dieu voulait représenter la guérison divine, c'était un serpent jugé. Dites Amen. Donc la guérison divine est un serpent. La guérison divine, c'est la chair. La guérison divine, c'est la pensée humaine. Dites Amen. Ça n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Amen. Vous ne devez pas vous marier avec les soucis de la chair. Parce que si vous mariez avec les soucis de la chair, les soucis de Dieu ne seront pas en vous. Dites Amen. Si tu es marié tellement à la chair, tu te soucies des biens de la chair, tu es concentré sur les biens de la chair, la pensée de l'esprit ne sera pas en toi. Dites Amen. Le mieux pour avoir la pensée de Dieu, tu dois crucifier la chair, tu dois crucifier ton corps. Tu ne dois pas te marier avec les soucis, les besoins de ton corps. Dites Amen. Tu ne peux pas être marié à ta chair et puis tu vas être marié à Dieu. C'est pas possible. Dites Amen. C'est pour ça que Jean-Baptiste dit, il faut que je diminue pour qu'il monte. Amen. Pour que Dieu va entrer en toi, il faut que la chair va diminuer. Tes soucis d'argent vont diminuer. Tes soucis de santé vont diminuer. Tes soucis de ta chair, ça doit diminuer pour que la pensée de Dieu va monter. Amen. Les deux ne peuvent pas être en même temps. Dites Amen. Oh, Jean-Baptiste, typifiant le Jean-Baptiste qui allait venir en ce temps de la fin. Amen. Jean-Baptiste était sur le terrain et puis Jésus a commencé son ministère. Donc les deux ne devaient pas être en puissance. Il y avait un qui devait diminuer pour qu'un va monter. Amen. Chacun est celui à la maison, chacun est patron celui à la maison. Chacun est patron de ce qu'il pense. Mais quand tu te maries, toi, il ne peut pas avoir deux capitaines d'un bateau. Donc la femme doit diminuer son autorité, doit diminuer ce qu'elle est pour laisser croître dans son mari. Dites Amen. Jésus ne pouvait pas être là en même temps avec
Jean-Baptiste est en puissance, et puis Jésus est en puissance. Les foyers en problème, où la femme est en puissance, et le mari est en puissance. C'est le foyer catastrophique. Il faut que tes besoins, tu vas diminuer ça. Tes soucis, tu vas diminuer ça. Tes ardeurs, tu vas diminuer ça. Tes envies, tu vas diminuer ça. Quand tu diminues, tu dis à ton mari, il faut monter pour toi. Il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Dis amen. En ce temps de la fin, Jésus doit venir. Mais quand Jésus est venu, il y avait un homme qui était sur la terre. Dis amen. L'homme est l'esprit. C'est l'esprit qui donne la vie. Dis amen. Frère Branham dit, quand l'ange puissant descend, le messager céleste, quand Christ est en train de descendre, il trouve le messager terrestre. Dis amen. Entre le messager céleste et le messager terrestre, qui est grand, qui doit diminuer. Dis amen. Voilà que le ministère de Branham devrait diminuer. Son premier poule devrait diminuer. Ton deuxième poule devrait diminuer pour que la parole croît, pour que le vertu de la parole croît, pour que Christ puisse souffrir dans l'église. Il faut que les miracles diminuent. Dis amen. Si Jean-Baptiste était là, et puis Jésus était là, et que Jean-Baptiste dit doit diminuer, c'est que Branham aussi doit diminuer. Or, en ce temps de la fin, ce n'est pas un homme en tant que tel, parce que Christ est esprit, alors ce n'est pas des choses de physique. Alors, si c'est le ministère de Branham qui était appliqué, quand Christ descend, il n'a rien à voir avec les miracles. Il n'a rien à voir avec le premier poule et le deuxième poule. Il vient avec un autre ministère. Quel est le ministère que tu descends avec? C'est le petit livre. C'est ça son ministère. Dites amen. La pensée de l'esprit n'a rien à voir avec la pensée humaine. Quand Christ descend, le messager terrestre, car les soucis terrestres, pour lui, doit diminuer. Dites amen. La pensée de la chair, pour être là, pour que ma soeur guérisse, pour que mon frère guérisse, pour que les choses allaient dans l'église, ça c'est le messager terrestre en train de faire un travail terrestre. Mais quand celui qui est en haut descend, il n'a rien à voir avec les soucis terrestres. Lui, c'est l'éternité qui est son souci. Dites amen. Si tu vas guérir les gens et que les gens vont en enfer, ça n'a pas d'impact spirituel. L'impact spirituel est que quand tu as fini de guérir les gens, ça les envoie au ciel. Les millions que Jésus a guéris, beaucoup sont partis en enfer parce que c'est un acte du serpent. Dites amen. C'est vrai que tu vas t'arrêter à la chair pour prêcher la guérison divine, tu vas prêcher le serpent. Dites amen. Tu dois quitter de ce niveau de la chair là et puis monter en esprit. Voilà pourquoi Jésus devait arrêter à ce ministère. Voilà pourquoi quand Jésus est ressuscité, il n'a plus guéri quelqu'un. Dites amen. Après sa résurrection, il voyait Pierre, il voyait Paul, mais il prêchait les secrets du royaume des cieux. Dites amen. Le mystère du royaume des cieux. Pendant 40 jours, c'est ça Jésus était venu donner. C'était le secret du royaume des cieux. Et en ce temps de la fin, quand Jésus revient, ce sont les secrets du royaume des cieux qui sont dans le petit livre et qui descendent avec. Si tes soucis sont sur miracle, tu ne vas pas aimer la parole. Il faut qu'elle va diminuer. Dites amen. Soit tu viens à l'église à cause des miracles, soit tu viens à l'église à cause de tes problèmes, à cause de tes soucis, soit tu viens à l'église à cause de l'amour de la parole. Tu dois choisir un. Alors comme tu sais que c'est ta vie éternelle qui est importante, parce qu'on va prier pour toi, tu vas guérir, mais tu n'auras pas l'esprit pour aller au ciel. Alors dans ce ministère du troisième coup, dans ce ministère du Christ qui est descendu, un prédicateur ne doit pas prêcher le serpent de la chair. Il doit prêcher Christ, il doit prêcher l'esprit, il doit prêcher l'âme puissant qui est descendu, il doit prêcher le petit livre. Dites amen. Si tu es malade, ce n'est pas son problème. Tu dois crucifier le corps là, tu dois sacrifier ce corps là, tu dois l'ignorer. Dites amen. Une femme célibataire, elle est
est crucifié. Amen. Amen. Ses besoins charnels, elle doit tuer ça. Amen. Amen. Elle fait comme si ça n'existe pas. Amen. Un homme célibataire, il doit tuer ses soucis charnels. Amen. Ça ne doit pas exister en lui. Amen. Dites Amen. Amen. Alors si toi, tu es dit que tu dois crucifier ta chair, ça veut dire que les besoins de la chair là, tu dois les ignorer. Dites Amen. Il vient à l'aise, il faut ignorer ça. Il est malade, il veut guérir, il faut ignorer ça. Tu veux avoir l'argent, tu fais souci, il faut ignorer ça. Il faut avoir un souci plus grand, un souci éternel. Un souci que quand tu attrapes ça, c'est pour entrer dans l'éternité avec. Pas un souci que quand tu attrapes, tu n'as rien attrapé en réalité. Quand tu es malade et puis tu guéris, tu n'as rien reçu. Quand tu meurs dessus, tu vas en enfer. Dites Amen. Ça n'a pas d'impact spirituel. Amen. Dites Amen. Ça n'a pas d'impact spirituel. L'impact spirituel est que dès que tu quittes la terre, soit tu montes, soit tu descends. Quelque chose qui va se caler dans ton âme. Et que dès que les 5 éléments tombent, c'est cela qui va te diriger dans l'éternité. C'est ça qui est important. Mais quand on prie pour toi et que tu guéris, tu n'as rien reçu dans ton âme. Et que le jour que tu meurs, c'est ça qui va te diriger. En ce moment, tu n'as rien reçu. Voilà pourquoi tu dois recevoir Christ. Jean-Baptiste doit diminuer. Le premier poule doit diminuer. Le deuxième poule doit diminuer. Pour laisser croître l'ouverture de la parole dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans toute ta pensée. Ça sera Christ qui a pris le pouvoir dans ton cœur. Quand Christ était là, les disciples baptisaient, les disciples de Jean-Baptiste baptisaient et les disciples de Jésus baptisaient, dont les deux étaient ensemble. Ça, c'était le début du ministère. Mais arrivé un moment, ils ont commencé à voir que Jésus a commencé à avoir beaucoup plus de noms à baptiser que Jean-Baptiste. Parce qu'elle est en train de régresser. Dites Amen. Parce que ça ne doit pas finir un coup. Ça doit régresser. Les 7 âges de l'église. Pour qu'une autre couleur doit s'annoncer, la couleur a fini pas un coup. La couleur a fini progressivement. En même temps, il y a l'autre qui commence progressivement dedans. Donc c'est un emboîtement. Dites Amen. Donc les deux accrochent et puis ça avance. Et c'est ce que ça ne peut pas se relâcher. Mais si elle commence là où elle termine, ça peut se diviser après. Parce qu'il ne se moule pas, il ne s'emplace pas. Dites Amen. Voilà pourquoi en ce temps de la fin, quand tu as pris Malachie 4 et que tu vois que les miracles ont continué à écolement, mais c'est là diminué et l'ouverture de la parole monter en croissance. Et avant de quitter la terre, les tombés, les crier, le souci de guérison, ça doit s'arrêter dans l'église. Dites Amen. Comme Jean-Baptiste s'est arrêté dans l'église, mais il y avait un groupe de disciples qui ne voulaient pas s'arrêter. Au moment où Jésus n'aurait pu quitter la terre, ses disciples étaient en puissance. Ils ont parti trouver un groupe de Jean-Baptiste. Ils ont resté sur Jean-Baptiste. Ils ne voulaient plus évoluer. Ils ont resté sur le premier point, deuxième point, en train de faire les miracles. On leur dit, voici l'ouverture de la parole. Voici Christ. Ils disent, ils ne veulent pas Christ. Dites Amen. Ils sont restés sur Jean-Baptiste. C'est l'apôtre Paul qui est parti les croiser à Éphèse. Et il les a dit. Jean-Baptiste, il était là pour annoncer celui qui allait venir. Tout ce qu'il a fait, c'était pour annoncer Christ. Alors vous devez quitter sur Jean-Baptiste et puis venir sur Christ, c'est la personne même qui a été annoncée. Alors si tu vois ce que l'apôtre Paul a dit, c'est que tu dois savoir que le premier pour, le deuxième pour, c'était pour annoncer le troisième pour. C'était pour annoncer Christ. C'était pour annoncer la venue. Dites Amen. Alors tu dois quitter sur le premier pour et le deuxième pour et puis embrasser l'ouverture de la parole. Il y a le troisième pour. Dites Amen. Tu ne dois pas rester là-bas. Tu dois avancer. Tu dois arriver là où ça a été annoncé. Et puis attraper celui qui a été annoncé. Mais quand lui vient, ses soucis ne sont pas terrestres. Parce que ce n'est pas un messager terrestre. C'est un messager céleste qui est en train de descendre avec ses soucis célestes. Dites Amen. Comment il va t'adopter? Comment tu vas être éternel? Comment tu ne vas pas mourir? Comment tu ne vas pas avoir de tombe? Comment tu vas
rentrent dans l'éternité. Comment les gens de la 6e dimension, ils vont venir récupérer leur corps qu'ils ont enterré et pour aller partir ensemble. C'est ça le souci de Christ. Il n'a pas ce souci de boiteux qui marchent, les aveugles qui voient. Il n'a pas ce souci-là. Ça, c'est le souci du 7e messager terrestre. Lui qui vient du ciel n'a pas le souci de la terre. Dites amen. Il a le souci de Dieu et il vient avec. Toi, tu dois avoir aussi le souci de Dieu pour que vous soyez mariés. Frère, si tu ne divorces pas à la chair, tu ne pourras pas marier Christ. Si tu ne divorces pas avec tes pensées charnelles, tu ne divorces pas avec tes soucis charnels, tu ne pourras pas marier la pensée de Christ. Dites amen. Une femme qui aime toujours ses parents, en train de penser toujours à ses parents, elle ne peut pas aimer bien son mari. On attend le Seigneur. Dites amen. Quand tu as quitté un nouveau quartier pour aller dans un autre quartier, si tes amis qui te suivent là, l'autre quartier qui est là-bas là, tu ne peux pas gagner bon ami. Il faut que ceux qui te suivent là vont tomber. Et puis tu vas avoir les nouveaux amis. Sinon ton esprit sera rétrograde. Tu vas toujours aimer derrière. Donc quand j'étais chez mes parents, je mangeais foutu tous les jours. Donc quand j'étais chez mes parents, je dormais à l'aise. Ici tu vas dormir sur Nato. Tu dois aimer Nato là. Si ta mère, le souci de tes parents là doit t'humilier. Pour ton mari, ça va prendre la place. C'est ça que tu seras heureuse. Si ta mère, si toi le mari aussi, le souci de ta maman, comment elle préparait les sauces au crème, les sauces arachides, tu viens poser ça à ta femme, c'est que tu es là prendre tous les soucis de tes parents pour venir faire un nouveau mariage. Si ta mère, si ta femme ne s'est pas préparée, il faut manger ton mancou joué là. Si ta mère, il faut laisser pour tes parents. Ta maman s'est préparée, c'est pas ton problème. Ta maman s'est lavé tes habits, c'est pas ton problème. Ta maman s'est parlé, c'est pas ton problème. Femme que tu as mariée là, tu dois diminuer pour ta maman et puis élever pour ta femme là. Les deux ne peuvent pas être ensemble. Tu ne peux pas avoir couple. On va se tenir debout. Jean-Baptiste doit diminuer. Les miracles doivent diminuer. Les soucis de la terre doivent diminuer. L'argent dans ta tête, ça doit diminuer. La santé, forcément, ça doit diminuer. Le bien d'avoir voiture, moto, vélo, ça doit diminuer. Avoir grosse maison, ça doit diminuer. Si ça ne diminue pas, Christ ne peut pas entrer. Christ ne peut pas marier quelqu'un qui a pensé à la terre comme ça. Lui, il n'a pas ce souci-là. Quand tu dors la nuit, il faut penser comment les anges vont apparaître. Comment les gens qui sont dans la 6e dimension vont venir dans ta maison. Comment Dieu va marcher avec toi. C'est ça qui doit être ton souci. Dieu va marcher avec toi. Tu vas pointer et puis marcher avec toi. Il ne te guérit pas. Et il a marché avec toi. C'est ça le Dieu que nous adorons. Le Dieu du 3e couple. Il fait tomber les 2 premiers couples. Il dit faut aimer la parole. Une écoute de parole. Pas une écoute au miracle. Une écoute de l'ouverture de la parole. Ça va de gloire en gloire. De puissance en puissance. D'évolution en évolution. Vous allez à dernier niveau. Où c'est Dieu même que vous êtes devenu Dieu sur la terre. Si quelqu'un doit chercher Dieu, il ne va plus aller au ciel. Il va venir chez vous. Dites amen. Si c'est arrivé à votre pasteur, ça doit vous arriver individuellement. Ça doit vous arriver individuellement. Ça vous devez avoir le même esprit à votre pasteur. Pour que la même chose entre dans votre vie. Si Dieu, si Satan veut aller au ciel, il va venir sur toi. Il va te respecter. Dites amen. Il va dire ce que je veux faire là, Dieu mon maître, c'est toi qui m'as donné ordre. Beaucoup plus de puissance que guérir quelqu'un. Beaucoup plus de puissance que lever un boiteux. Beaucoup plus de puissance. Où Satan te regarde, il sait que tu l'as crucifié. Tu as crucifié maman. Maman c'est l'argent. Tu l'as crucifié. Tu as crucifié ta santé. Tu as crucifié ton bien-être. Quand Satan te regarde là, lui-même il a peur de toi. Il n'a jamais vu l'homme comme ça. L'homme qu'on frappe et puis ça ne dit rien. Jésus, ils ont frappé Jésus. Jésus ne s'est pas plaint pourquoi vous me frappez. Ils ont crié, ils ont craché sur lui. Ils l'ont sifflé. Il a porté la croix. Il tombait. Il n'a pas dit à quelqu'un pourquoi Dieu là me fait comme ça. Il savait qu'il devait porter ça. Bah, sa chair, il va crucifier ça. Et puis l'esprit va vivre. Quand l'esprit a commencé à vivre, c'était plus le même Jésus. Il pouvait entrer dans les murs. Il pouvait manger quand il veut. C'est ce que tu fais aujourd'hui. On va chercher cette vie-là. Il faut chercher une vie où ton corps ça là. Tu entrer dans la vie là. Et puis sortir
Celui qui t'en va à Piquant, le jour là, Dieu va dire, il ne faut pas prendre voiture. Il faut dormir. Tu vas te réveiller, tu es à Piquant. C'est ce rêve là que tu dois avoir. Il ne faut pas avoir rêve de l'argent dans ta peau. Il faut avoir rêve d'une puissance. Que les gens n'ont pas ça sur la terre ici. Et que Satan va t'adorer. Alors les mecs de Dieu, tu pars à l'église. Est-ce que Jean-Baptiste a terminé dans ta vie? En passant, on va les rebaptiser à nouveau. Tous ceux qui ont pris le premier pour 2 ans pour venir, on va les rebaptiser dans l'ouverture de la parole. Ils ont été baptisés dans le premier pour 2 ans pour. Ils sont dans Jean-Baptiste. On doit les rebaptiser. Quand on te rebaptise, on te fait vivre une autre vie. La vie des miracles, on va t'enlever dedans. Et tu vas t'identifier à l'ouverture de la parole. Et tu vas oublier le premier pour là, 2e pour là. Tu n'as plus pensé à ça. Mais dans cette église, il n'y a pas quelqu'un comme ça ici. Tout le monde a le souci du messager céleste qui est descendu, des choses célestes, des choses spirituelles. Alors tu vas prier. 2 capitaines ne peuvent pas être dans un bateau. Si tu es à la maison, tu te vois capitaine, il faut diminuer. Quand tu rentres dans la cuisine, c'est ta femme qui est maître là-bas. Il faut diminuer. Elle va croître. C'est elle qui gouverne sa cuisine. Alors il y a le compartiment, tu dois savoir que ta femme doit croître. Et puis toi tu vas diminuer. La femme aussi doit savoir qu'il y a des compartiments que mon mari doit croître. Et puis moi je vais diminuer. Dans les discussions, quand vous discutez au début, tu dois savoir que ta femme doit croître. Et puis toi tu vas diminuer. Mais à un moment donné, ta femme doit savoir que là où c'est arrivé là, moi maintenant il doit diminuer. Parce que c'est mon mari maintenant qui va croître. Il faut que chacun va diminuer. Autour la tour. Il ne faut pas que c'est une personne seulement qui diminue tous les jours. Et pourquoi pour toi là, tu montes seulement? Ça, c'est pas possible. Il faut que chacun diminue. Quand tu vois que l'autre monte, tu diminues. Et arrivé au moment où toi, tu dois monter là. Il faut savoir que tu dois descendre aussi. Tu ne dois pas rester en haut. Non. On doit crucifier la chair. Pourquoi se marier avec les 16 éléments? Pourquoi se marier les soucis des 16 éléments? Actuellement, les 16 éléments, nous prenons ça pour aller au ciel. Mais ces soucis-là, c'est ça on crucifie. Son bien-être, on crucifie ça. C'est pour ça que tous tes besoins charnels, toutes tes envies charnelles, tu dois tuer ça. Tant que c'est en toi, Christ ne peut pas te marier. Christ ne peut pas marier quelqu'un qui est marié à quelqu'un d'autre. Tu es marié au mensonge, Christ ne peut pas te prendre. Tu es marié à la tutelle, Christ ne peut pas te marier. Tu es marié où? Tu es marié dans le monde. Tu es marié à quelque chose dans le monde. Christ ne peut pas te marier à quelque chose là. Tu dois divorcer ça. Alors le messager céleste est descendu dans ce temps de la fin. C'est lui qui a été annoncé. Et c'est lui qui est arrivé. Qu'est-ce qu'il tient dans la main? Il tient le livre ouvert, l'ouverture de la parole. Alors c'est ça que tu dois avaler. C'est ça que tu dois manger. C'est pas le premier poule qu'il faut manger. C'est pas le deuxième poule qu'il faut manger. Quand lui descend, tu dois vomir les deux. Et puis avaler le petit livre. Car si ce qui est en toi est là-bas, un autre ne peut pas entrer. Il faut que ce que tu as avalé là, ça sorte d'abord. Alors que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Je lève tous dans la présence du Seigneur, amen. Tu vois ce message puissant, ce message glorieux, ce message vivant. On se lève tous dans la présence du Seigneur, amen, amen. Quand notre Dieu, amen, amen, nous doit prêcher la parole, amen. 2 capitaines ne peuvent pas vivre dans un bateau, amen, amen. Alors l'autre doit diminuer, l'autre doit croître, amen, amen. Tu vas fermer les yeux, amen. Ce message puissant, ce message glorieux, on chante un cantique. Vous payez ce message vivant, ce message puissant, ce message glorieux, amen. Jéhovah est son nom, Jéhovah est le nom puissant qui bénit, qui libère, qui restaure. On va lever les mains. Bénissons sous ses noms avec ce message puissant, amen, amen. Tu vas chanter ce cantique, Jéhovah est son nom. C'est puissant là, c'est vivant, amen.